L'overtime. De l'apéro. Spécial Toronto. Spécial Magic. Ouais. Enfin Magic, le All-Star Weekend. Dégueulasse. On aurait pu en parler, mais il n'y a rien à dire. Voilà, donc il n'y aura pas d'overtime sur le All-Star Weekend. On va analyser un peu le trade d'Ibaka. Quand même Tout à petite semaine maintenant. Oui, parce que la semaine dernière, on va être en toute honnêteté, on a commencé à tourner, on a arrêté de tourner, on a fait bon, on a passé une bonne journée. Ouais. Ding dong, Wojnarowski. Eh putain, l'enfoiré quoi. Tu t'es fini de tourner et il y a Serge Ibaka. C'est pas grave, il a pas encore joué. On a le temps, comme ça, on a pu prendre un peu de recul. Ouais, pour, et puis ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de basket puisqu'il y a eu le All-Star Weekend. Voilà. Donc du coup, on a le temps d'analyser un peu. Hein, voilà, on a le temps d'analyser les tenants et les aboutissants de ce presque blockbuster. De ce presque blockbuster parce qu'on parle quand même d'un gros joueur. Faut quand même dire Un seul truc. gros joueur. C'est que le Magic, en termes de trade pourri, vient de se faire voler la vedette par les Kings. Ouais. Hein, ça les sauve. Ah bah là, On a bien tabassé les Kings, mais Ouais. Orlando... Pas terrible ce trade. C'est super. On remet juste le contexte rapidement. Donc, Toronto, on le savait, qu'il avait besoin de booster un petit peu son 5 majeur. Ils avaient besoin d'un 4 polyvalent avec de l'expérience qui shoot à 3 points. Les mecs Capable ont... de défendre. Voilà, les mecs ont quand même coché toutes les cases avec Ibaka. Non, mais carrément. Attends, c'est un truc de ouf. D'un point de vue sportif, sur le papier pur, Lourd. on va voir comment ça s'adapte. Mais tu récupères Ibaka et tu ne lâches que Terrence Ross. C'est trop bien. Et un tour de draft de... Parce que Ouais, oui, le bah, transfert, tour de c'est draft ça, des hein. Raptors, il va quand même être en fin de premier tour. Ouais, hein. Ça ouais, va, hein. non, j'avoue. Ça va, Ça ça va. va. Mais après, pour Toronto, en effet, comme tu le dis, sur le terrain, sportivement, ça a quand même une perspective assez intéressante. Tu peux être multiple, tu peux mettre du Valanciunas et du Ibaka, tu peux mettre juste du Ibaka et jouer un peu plus petit. Tu peux jouer avec Ibaka et Patterson, hein, je suis sûr que c'est faisable ça. Tout à fait, ça stretch le terrain, vois comme on dit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, là où il faut se pencher, bien évidemment, c'est en 2 étapes. Parce qu'on va d'abord se pencher surtout sur Toronto. Bien évidemment, leur perspective, ce que leur donne à eux. Est-ce que ça fait flipper aussi les autres franchises qui sont à côté? Parce que ça, c'est le premier point dont on doit parler, Alex. T'es dans les autres équipes de la conférence Est. Tu vois, Toronto qui était un petit peu flou, ça se ramenait encore en Ça playoff va avec moins la bien, même. Voilà. ça allait moins bien. Et puis ça se ramenait en playoff avec la même équipe, donc on était là genre, bon, ok, Dwayne Casey plus de l'isolation, normalement ça veut dire que max de max, finale de conférence, et voilà. L'année dernière, ils ont fait finale de conf, sauf que cette année, il y a quand même des Celtics qui ont l'air plus sérieux, Tout à il y a fait. des Wizards qui ont Ils l'air sont en sérieux, Les il y a Cavs des ont équipes, des petits coups de mou. il y a des équipes très dangereuses pour Toronto là. Hein. Non, c'est sûr. Maintenant, la grosse interrogation, c'est de savoir, est-ce que... Parce qu'ils ont vraiment mis la première expression qui nous est venue à l'idée, nous, quand c'est tombé, c'est que c'était vraiment un all-in. C'est-à-dire que Ah oui. là, tu enlèves Terrence Ross qui était là quand même depuis longtemps, et tu fais vraiment le package complet sur lui, parce qu'en plus... Dans 3 mois, il est agent libre le il mec. est Enfin, agent dans libre le 4 mois, pépère. quoi. Il est agent libre le pépère. Donc si ça se Ouais. trouve, on va pas commencer à dire que Serge Ibaka peut partir cet été, mais le mec, s'il en a marre de se faire chambarder, il peut faire oh les gars, vous me cassez les couilles, et puis peut-être que Kyle Lowry va recevoir un putain de contrat max et que ça va prendre C'est pas mal ça de le place. problème de Toronto, parce que Masai Ujiri a bien dit que Le il général signait manager. Ibaka dans le but, avec l'intention de le faire re-signer cet été. C'est ça. Sauf qu'ils ont aussi Kyle Lowry. Est-ce qu'ils ont eu un clin d'œil de Ibaka, tu penses? Genre, t'inquiète, je reste cet été. Ouais, c'est possible, C'est mais à quel possible. prix? C'est ça. Comment tu fais? Parce que DeRozan, il gagne déjà 600 millions par an. 600. Voilà. 640. Valanciunas, il est pas cadeau. 740. Kyle Lowry, c'est un garçon qui va demander le 1 max. milliard 3. Voilà. Et donc Ibaka, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir 4 joueurs qui vont te prendre quasiment 80 millions par an là? Si tu regardes le marché, exactement, si tu regardes le marché, un Ibaka, son prix c'est 20 millions l'année. Non, c'est... Il va demander ça. Oui, Il va mais demander ça. il les aura peut-être pas, il va avoir entre 15 et 18. Il va les avoir. C'est déjà beau. Il va les avoir. Oh. Il va les avoir. Timofey Mozgov, Alex, a 18 millions la saison. Oui, mais enfin bon. Désolé. Donc je Moi, je imagine dis qu'il aura Ibaka- entre 15 et 18. Ok. Mais c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà un gros pas mal, salaire. Bien sûr, on verra. Mais alors après, du coup, sur le terrain, parce que là, c'est la deuxième question, c'est au-delà du all-in, est-ce que c'est typiquement le genre de move qui pourrait leur permettre, bon, on va quand même pas commencer à faire des phrases du genre aller voir en finale NBA, mais est-ce que c'est le genre de move qui pourrait leur permettre de récupérer déjà leur soi-disant deuxième place qui était promis à eux, parce qu'ils va se pas sont être fait facile. shipper par les Wizards et les Celtics. Bah, ils sont quatrième aujourd'hui. Ils sont c'est ça, hein, quatrième, mais il y a bêtises, Atlanta hein. qui toque à la porte. Atlanta qui est dans leur slip. Voilà. Et ils sont un petit peu loin des Celtics et les Wizards leur sont passés devant. Tout à fait. Et donc du coup, est-ce que tu peux premièrement récupérer ta deuxième place, et puis surtout, est-ce que ça peut te permettre pendant les playoffs, quand ça ralentit un petit peu, d'avoir un protecteur d'arceau, un mec qui espace le terrain et un mec d'expérience? Non mais je te dis, comme je te l'ai dit d'entrée, sportivement parlant, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, hein? Après, le problème qu'ils ont, c'est qu'il va falloir cravacher là en fin de saison régulière. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'Est, visiblement, la place de quatrième, c'est quand même la place du con. C'est la place où tu Tu tapes joues les Cleveland, Cavs a priori, en demi-finale. Chips, tout à fait. Et ça, quand Ibaka même un ou délire. pas, j'ai du mal à voir Toronto sortir LeBron et sa bande en 7 matchs. Au complet, ouais, j'ai ça, du c'est mal. tendu. J'ai du mal à y croire. Non, c'est sûr. Par contre, t'es les Celtics, par exemple. Je prends Ah, d'abord voilà. le cas des Celtics.
et tu te dis qu'il va peut-être falloir affronter à un moment donné ces Raptors là avec une raquette Ibaka Valanciunas. Relou, déjà que Toronto les faisait bien chiants en Et règle. voilà. Ça peut être vite fait. C'est vraiment, pour les- on sait très bien que les Celtics, les raquettes grosses comme ça là, avec Ouais. du rebondeur un peu sérieux et de l'athlète, du grand, ils aiment pas trop ça parce que sans faire offense à Al Horford, à Tyler Zeller, à Kelly Olynyk, Ouais, ou- ouais, ou je veux dire, Jean-Michel le tough Fess, guy là-dedans, c'est Amir Johnson, hein, donc. c'est un peu ça. euh, Marcus Smart et c'est un Oui, arrière. mais le Marcus problème. Smart, C'est un arrière. il va pas défendre sur Ibaka, hein, Non, c'est il va clair. pas aller au rebond, il se bat et tout. Non, mais- c'est clair. Donc ça, c'est emmerdant pour Boston. Je trouve. Oui, c'est un tout à fait. trade qui, d'un point de vue de Boston, dans Et même pour la Washington. possibilité d'une confrontation en playoff, c'est emmerdant pour eux parce que Toronto est plus fort dans la raquette qu'avant, donc c'est chiant. Et même pour Washington, Et hein, même c'est- pour même Washington. pour Washington, c'est relou parce que tu te disais, bon bah vas-y, open bar à l'intérieur, et puis en fait, Voilà, là pour où ils John ont Wall, c'est un petit compliqué maintenant. Gortat Markieff Morris aussi qui peut dominer, John Wall qui aime bien pénétrer. Là, Ibaka, il va vachement être complémentaire de Valanciunas à ce niveau. C'est clair. Où Valanciunas est quand même très fort au rebond et Ibaka aime bien protéger le cercle. Peut-être Ça aussi. se complète bien l'affaire. Tout à fait. En défense. Et peut-être aussi qu'on est en train de se foutre un gros doigt dans l'œil et qu'en fait, au moment où cet overtime sortira ou le lendemain, Valanciunas sera tradé. On verra Oui, ce que ça va donner. alors ça, oui. Ça peut être aussi une option. Maintenant, il y a du côté d'Orlando. On va être aussi assez rapide là-dessus. Pour faire très rapide quand même sur Orlando. Les mecs, juste pour faire l'équation quand même, je veux dire, ils ont quand même transformé, si on fait l'équation, Alex, ils ont quand même transformé Ersan Ilyasova, Deonta Sabonis et Victor Oladipo Ouais, c'est ça. contre Terence Ross et un choix de draft. C'est terrible. C'est là que tu vois aussi que le management d'Orlando. Et choix de draft de Toronto. Donc, dans le meilleur des cas, t'es pick 24-25, quoi. Hardcore. Hein, c'est ça, on est Donc pour d'accord. Orlando, quoi. ouais, on est obligé de faire un gros fuck quand même pour Orlando parce que le management, la Rob Hennigan, c'est un peu n'importe quoi. Et en plus, tu récupères Terence Ross qui, comme par hasard, est sur un poste d'un joueur qu'on connaît assez bien et qui est tricolore. Oh ouais, non, mais ça, c'est Ouais, pas ça, grave. c'est de la bonne grosse merde quand même. Mais non, Si. c'est surtout pour Ezonia que c'est un problème plus que pour Vavan. Hein. Non, mais c'est aussi un problème pour. C'est pas pour un problème pour Vavan, mais c'est juste que c'est complètement con en termes de compatibilité. Bon, bah, Ils moi- ont pas ce besoin-là. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi C'est pas ce là-dessus. besoin-là. Au moins, il s'est shooté Terence Ross et ça peut pas leur faire de mal un peu de shoot à Orlando, d'où que ça vienne, quel que soit Ouais, le poste. voilà, ouais. Non, mais tu vois, voilà. Et moi, je crois pas que Putain. Terence Ross va piquer la place de Vavan. Hein. Non, non, Ça m'inquiète je pas disais une pas, seconde, hein. je disais pas ça. Je disais juste que c'est quand même complètement con que leur besoin c'est ça. Alors que leur besoin, depuis des semaines, on parlait d'un meneur. Mais du coup, ils vont peut-être pouvoir remettre Aaron Gordon titulaire en 4, J'espère. vu qu'il n'y a plus Ibaka. Mm. Et donc, du coup, tu libères une place à l'aile au poste 3, où tu peux mettre ou Ezonia, voire titulariser Terence Ross ou Jeff Green, moi je m'en fous. Mais en tout cas, tu amènes de la technique et du shoot Un petit peu de dans liberté. ton 5 Voilà. majeur. Et d'ailleurs, Frank C'est Vogel. le seul Tout à point fait. positif que je peux voir dans ce trade, sinon le reste c'est la merde. Et Frank Vogel l'a dit d'ailleurs, il aimerait bien jouer un peu plus small ball. Donc on va croiser les doigts. Ça, il bien réalise évidemment maintenant, pour eux. ça, c'est clair. À mon avis, on va pas garder Orlando en playoff. Mais on suivra tout ça. Ce sera très intéressant de regarder la Toronto les premiers matchs, avec notamment ce vendredi, je crois, le premier match de Ibaka avec les Raptors. Ouais. Tu suivras ça? Ouais. Moi aussi. Allez, à la prochaine.